Yo les gars, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube et j'ai décidé de faire une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. C'est une vidéo vide dressing. Donc je dois ranger ma garde-robe, c'est une catastrophe, c'est le bordel. Donc je me suis dit que je pouvais faire ça avec vous, que ça pouvait être sympa et que je pouvais vous donner des tips. Comment organiser sa garde-robe de manière efficace, comment faire du tri de manière organisée et productive et comment faire ça facilement parce que vraiment c'est une tâche qui est vraiment hyper chiante moi je trouve. Ça me saoule de faire ça. Et donc je me suis dit ben ça va être un peu plus motivant de faire ça ensemble. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne qui me suivent pas sur Instagram. Donc pour débuter je vais vous montrer un peu ma garde-robe. Donc vous pouvez voir que c'est une garde-robe Ikea en fait, c'est Axe de chez Ikea, donc on peut choisir vraiment tout ce qu'on veut, on peut créer nous-mêmes notre garde-robe. Si les références de ma garde-robe vous intéressent, je pourrais vous mettre tout ça en barre d'informations avec tous les tiroirs que j'ai achetés, etc. Donc comme vous pouvez voir, il y a un cintre. Ici, il y a une première partie de ma garde-robe. Et puis ici, j'ai des tiroirs. Et là, j'ai vraiment mon tiroir avec mes bijoux et mes ceintures. L'autre partie aussi des vêtements sur cintre. Ici c'est vraiment des tiroirs mais plutôt des tiroirs effet panier. Et j'ai encore une étagère au-dessus. Donc ça c'est un peu ma garde-robe. D'ailleurs, premier conseil avant de commencer un vide dressing et le rangement de votre chambre, je vous conseille de mettre une tenue hyper confortable, une tenue dans laquelle vous vous sentez bien parce que c'est souvent dans ce genre de moment où vous allez faire des tris, des essayages pour voir ce qui vous va, ce qui vous va plus, ce que vous voulez vendre ou pas et souvent on essaye ses vêtements. Donc mettez des vêtements hyper confortables que vous pourrez enlever, remettre facilement parce que sinon ça va être vraiment la galère. Donc comme vous pouvez voir en fait ici j'ai deux gros sacs de rangement, j'en ai un troisième mais je l'ai pas mis sur le lit parce que sinon vous n'allez plus me voir. Et en fait c'est là-dedans dans lequel je mets mes vêtements, je trie ma garde-robe par saison en fait. J'ai vraiment les vêtements printemps-été et les vêtements automne-hiver. Ce que je fais c'est que j'utilise ces sacs de rangement pour pouvoir mettre les vêtements que je n'utilise pas et les ranger sous mon lit en fait. Vu que mon lit ne touche pas le sol, je peux mettre les sacs de rangement sous mon lit. Il existe plein de types de sacs de rangement. Il y en a des durs, des plus malléables comme les miens. On peut en acheter chez Ikea, chez Shein, sur Amazon. Franchement, on peut en trouver partout et c'est super bien parce que ça protège les vêtements de la poussière, de l'humidité et ça permet d'avoir des vêtements clean. Et quand vous voulez transvaser d'une garde-robe à une autre, il suffit de sortir les vêtements des sachets de rangement et directement les mettre dans votre garde-robe. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne astuce quand vous avez beaucoup de vêtements ou vous ne savez pas les mettre, vous avez besoin de les trier. Investissez dans ces bacs de rangement que je trouve géniaux. Moi j'en ai acheté des nouveaux comme vous pouvez voir parce que ceux-ci se sont déchirés, ils ont vraiment pas bien tenu. Ils ont tenu un an, c'est vraiment pas grand chose, donc j'en ai acheté des nouveaux. J'espère que ceux-là seront un peu plus résistants. Et j'en ai acheté 3 de nouveaux pour pouvoir ranger mes vêtements. Première chose que je vais faire pour trier ma garde-robe, c'est que faire des piles. Donc je vais faire une pile vêtements été. Donc vraiment les vêtements que je ne pourrai plus mettre en automne-hiver. Et les vêtements que je peux encore mettre en automne-hiver parce que bon il y a des jupes d'été qui vont très bien en automne-hiver. C'est pas parce qu'on a des vêtements d'été qu'on ne peut pas les mettre pendant qu'il fait froid. Donc vraiment catégoriser mes vêtements par printemps-été et les vêtements que je peux encore mettre durant cette saison. I want you to stay, don't see why you can't. I promise I'll wait as long as I can, yeah. I want you to know you're enough of a man. Let's walk on the beach with our feet in the sand, yeah. You know that your curves are infectious. Is this the curse? Voilà ce que ça donne pour l'instant. Toute cette partie là c'est les vêtements d'hiver et toute la partie là-bas printemps-été et le tas là c'est les vêtements d'hiver que j'aimerais vendre sur Vinted. Si je peux vous donner un petit conseil, donc il y a le tas de pantalons d'hiver, il y a les sous-pulls, les shorts, jupes d'hiver, des petits tops et des petits pulls que je garde et il y a la même chose que de l'autre côté, donc les jupes et les robes d'été, les pantalons d'été, donc vous voyez que j'ai vraiment catégorisé par pantalon, jupe été, pantalon, jupe hiver, haut d'été
haut d'hiver, comme ça je peux vraiment voir les deux catégories que j'ai. Sur les tiroirs que j'ai déjà fait, j'ai déjà cette petite pile de vêtements que je ne mettrai plus car ils ne me plaisent plus forcément, car je ne rentre plus forcément dedans, et puis tellement longtemps que je les ai plus mis qu'à un certain moment, quand il y a un vêtement que je n'ai plus mis depuis X temps, je me dis c'est que il me sert plus à rien, donc je préfère le vendre et que quelqu'un d'autre en profite que de le garder. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre mon Vinted en barre d'infos. Si ça peut faire plaisir à l'une d'entre vous de récupérer certains de mes vêtements, ça me ferait super plaisir, toujours à des prix abordables. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça en même temps que votre tri, parce que je vous jure, si vous le faites pas en même temps et que vous dites après je regarderai les vêtements que je mets plus, vous le ferez jamais. Vous le ferez jamais. Là, c'est l'occasion, vous avez tous les vêtements devant vos yeux et vous êtes obligé de vous dire bon, ça j'aime pas, ça je garde. Ne vous dites pas on sait jamais, parce que c'est pas avec des on sait jamais qu'on a construit le monde, hein. Sachez-le. Si vous voyez que ça fait trop longtemps que vous avez plus mis un article, si l'article est un peu abîmé ou que vous rentrez pas dedans ou que vous attendez une occasion spéciale pour le mettre, ne le gardez pas, ça sert à rien. Vous allez juste encombrer votre garde-robe et vous empêcher d'acheter de nouveaux vêtements parce que ce vêtement prendra de la place. Donc autant garder vraiment les vêtements que vous êtes sûr que vous allez mettre le plus possible et les rentabiliser un maximum que de garder des vêtements de on sait jamais, parce que ça marche pas. Et on pourrait tout garder avec des on sait jamais, on se connaît. J'ai vraiment vidé déjà 3 tiroirs, ça fait trop plaisir. Je vais prendre une loque évidemment pour nettoyer tout ça, parce que bon, on va pas remettre des vêtements dans des tiroirs qui sont pas très propres, hein. D'ailleurs, comme je disais que j'allais vous mettre mon Vinted en barre d'informations, honnêtement ça pourrait être hyper intéressant que vous mettiez tous votre Vinted dans les commentaires, comme ça on pourra tous aller checker les Vinted de tout le monde et expliquer en 2-3 mots qu'est-ce que vous vendez, votre taille, quelle est la taille des vêtements que vous vendez, si c'est plus du XS, c'est du ML, voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple pour les gens qui iront voir votre Vinted. Ils pourront directement savoir si les vêtements leur iraient ou leur iraient pas. Comme ça on s'entraide et je pense que ça pourra aider pas mal de monde de partager ces Vinted, parce que bon, c'est pas toujours évident de vendre sur Vinted, je trouve. Donc si ça peut vous aider, je suis partante. J'ai ouvert l'un des sachets rangement de vêtements que je vous ai montré et je le mets au sol et je vais vous montrer un peu comment je place mes vêtements dedans. Ici j'ai une pile de jupes, robes et shorts que je ne vais plus mettre. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre les vêtements les plus à plat possible en fait. Je ne les plie pas parce que si je les plie, ça va vraiment faire de l'épaisseur. Et au final je pourrais pas mettre beaucoup de vêtements, tandis que si je les mets à plat, mais je pourrais mettre 100 fois plus de vêtements dans mon petit rangement. Par exemple, je prends ce short, il est plié, je le déplie et je le mets vraiment à plat dans mon sachet et le plus contre possible des parois. Et voilà ce que ça donne lorsque j'ai mis tous mes vêtements dans le sac de rangement. En fait, vous voyez que les vêtements sont hyper bien protégés. En même temps, je peux voir mes vêtements à travers. Je peux mettre quand même pas mal de vêtements vu l'épaisseur du sac. Et là, j'ai mis toutes mes robes et tous mes hauts. Et franchement, je peux encore mettre des vêtements vu que c'est assez malléable, vu que c'est vraiment en espèce de plastique tissu mou. Donc franchement c'est trop pratique et je vais pouvoir le mettre sous mon lit. Autre petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous rangez vos pantalons. Moi j'adore les ranger par couleur, donc c'est beaucoup plus simple quand je veux créer une tenue. Je peux voir directement quels sont mes pantalons que j'ai noirs, mes pantalons que j'ai en clair ou les jeans que j'ai, et l'inspiration me vient beaucoup plus vite. Et la deuxième chose, si vous voulez gagner de la place, je vous conseille de rouler les pantalons sur eux-mêmes en fait, comme j'ai fait. Vraiment c'est la technique de Marie Kondo et je trouve que c'est vrai, c'est un gain de place énorme et de rangement. Les pantalons sont beaucoup moins froissés et en plus je peux en mettre beaucoup plus parce que je peux en mettre un premier étage comme ci et je pourrais remettre un étage de pantalons par au-dessus et je trouve que c'est beaucoup plus clean. Comme certains de mes tiroirs c'est le bordel, genre zéro rangement et tout, et il y en a sont hyper bien rangés. Franchement il y a vraiment de tout dans ma garde-robe. Honnêtement, c'est dans ces moments-là que je me dis heureusement que je fais ça que 2 fois par an, parce que je pèterai un câble, c'est hyper chiant, hyper fatigant. Ça m'amuse pas du tout, je déteste faire ça, je déteste. Bon,
Les gars, j'en ai marre de faire les tiroirs, voilà. J'ai pas encore fini, mais j'en ai marre. Donc je pense que je vais passer au tringle de vêtements. Et comme vous pouvez voir, en fait, les 3 quarts de vêtements que j'ai là, c'est encore mes vêtements d'hiver, automne. Donc les 3 quarts là, je vais vraiment les garder. Ce que je vais juste faire, c'est les trier par couleur. Parce que pour moi, une garde-robe esthétique, c'est trier par couleur. Parce que évidemment, quand je fais une tenue, je veux toujours faire une tenue en fonction des couleurs plutôt qu'avec la pièce que je veux porter. Si je me dis que j'ai envie de faire une tenue noir et blanc, je vais directement me diriger vers les vêtements qui sont noir et blanc dans ma garde-robe. Tandis que si c'est un peu mélangé par type de pièces, par exemple si je mettais tous les tops ensemble, tous les chemises ensemble, etc., ça va juste me perturber en fait. Donc je préfère trier tout par couleur et non par catégorie de vêtements. That's my crew. Tell 'em that's my crew. Screaming that's my crew. Baby that's my. D'ailleurs, si vous voulez savoir, les cintres que j'utilise pour mes vêtements en bois, ils viennent ou bien de chez Ikea ou bien de chez Action en fait. Donc j'aime beaucoup les cintres en bois. Le seul problème c'est que ça prend quand même assez de place vu que c'est épais. Donc je varie ou bien avec des cintres totalement en métal ou bien avec les cintres en bois. J'essaye que ce soit un minimum homogène et pas avoir 40 millions de cintres différents parce que je trouve ça pas hyper joli et pas très esthétique personnellement. Quand même, vous trouvez pas que ranger les vêtements par couleur c'est 100 fois plus joli? Et en même temps j'en ai profité pour ranger mes sacs tout au-dessus. Je trouve que c'est pratique. Bon, c'est un peu haut pour moi pour les atteindre. J'avoue que j'ai toujours besoin de prendre ma chaise de bureau parce que c'est super haut. Mais avouez que c'est vraiment super joli et c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver quand c'est trié par couleur. En tout cas pour moi. Maintenant je vais m'attaquer à ce tiroir. C'est vraiment le Dawa comme vous pouvez voir. J'ai aussi acheté ça chez Ikea pour ranger mes bijoux. Avant je n'avais pas de tiroir comme ça, donc j'utilisais une bête boîte à bijoux que j'utilise encore, que j'ai gardée. Mais voilà, si vous n'avez pas ce genre de rangement, une boîte à bijoux, ça fera l'affaire. Je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Même dans la boîte à bijoux c'est le Dawa, mais c'est une boîte à bijoux que j'ai achetée chez Action. Franchement il y a tout pour pouvoir ranger vos bijoux, les colliers, même les bagues. Elle est vraiment top top top. Donc si vous n'avez pas ce genre de rangement, mais franchement chez Action ils vendent souvent des boîtes à bijoux. Elles en valent réellement la peine. Elle m'a coûté quoi, 4 € je pense, et elle est trop belle en velours gris comme ça. Donc je vais m'attaquer à ce tiroir qui, oh là là, me donne la nausée rien que de voir tout le bordel. Et voilà le après de mon tiroir de bijoux. Franchement je pense qu'on voit vraiment la différence. C'est beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. Et au moins je m'y retrouve 100 fois plus.